Ouais, salut! Bonjour, bienvenue sur ce live. Alors, YouTube, vous ne le savez pas, euh, t'as pas lu tout ce que je t'ai dit. Bah si, tu m'as dit de mettre en 1080 par 30 et si ça marche pas, de mettre en 720. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai mis là. Non? Ah putain, la résolution de sortie, bah oui, elle est directement 720 chez moi. Ah zut. En vrai, c'est un live écriture, on s'en fout que ce soit en 1080 ou en 720. Ouais, mais en vrai, la qualité c'est surfait quoi. Pour un live écriture, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être en 1080 quoi? Je veux dire, les lettres, on les verra clairement en 720 aussi, hein. Pour aujourd'hui, on va faire comme ça, hein, et puis voilà, on changera après. En tout cas, j'ai pas de lag pour le moment. Attends, si je remets le GIF, est-ce que ça lag? Ça a pas l'air de laguer. Non, je perds pas d'image, hein. Ouais, non, mais c'était le 60 FPS qui était de trop, visiblement. Là, ça marche. Bon. Oui, donc YouTube, si vous ne comprenez pas, on a lancé avant et il y avait encore beaucoup de bugs et d'images perdues. Donc, tout simplement, je suis repassé en 30 FPS, donc si vous voyez une différence de qualité sur YouTube, bah, ça vient peut-être de là. Mais voilà, au moins, moi ça fonctionne mieux et c'est plus agréable pour tout le monde. Voilà. C'est le meilleur des compromis. Du coup, aujourd'hui live écriture, je m'y remets parce que bah, j'avais déjà écrit mais de mon côté, j'avais jamais fait ça en live. Oui, vu que je fais ça à 59, ça va pas sur du 30 évidemment. Voilà, du coup, live écriture. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment j'écrivais beaucoup hors live, j'ai arrêté, et c'est un regret que j'ai, c'est un regret que j'ai d'avoir arrêté ça. Et du coup, bah, aujourd'hui j'ai envie de m'y remettre, tout simplement. Et coucou le nounours, j'espère que tu vas toujours bien. Moi ça va, mieux qu'hier en tout cas. Enfin non pas mieux qu'hier, mieux que ce matin. Ce matin le réveil était un peu compliqué, mais là ça va bien. Alors autant vous dire tout de suite, je n'ai aucune idée de ce sur quoi on va écrire. L'idée va me venir là, hein. J'ai toujours mieux marché à l'impro qu'à autre chose, donc voilà, ça va me venir comme ça. Et j'ai toujours pas le réflexe de parler via le micro à chaque fois que je parle en vous regardant là, du coup vous m'entendez pas parce que je suis de l'autre côté du micro. Parce que si vous voulez, le micro capte par là, et moi j'envoie ma voix par ici, donc ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas bien. Donc voilà, là comme ça, si je parle comme ça, vous m'entendez bien là. J'ai encore mis un coup de micro dans mon micro. Bon. Ah, j'ai un message de papy. Ah oui d'accord, j'avais pas vu ton message privé. Oui, oui, t'inquiète pas papy, ça va aller pour le réglage, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, j'ai géré. Pas complètement, mais j'ai géré. En vrai, ça va le faire hein, pour aujourd'hui. Pas très bien. Du coup, je vais lancer OpenOffice. On va passer sur la scène de stream. Et puis on va réfléchir ensemble. Alors oui, vous allez voir un truc, c'est en gris chez moi, tout simplement parce que mes yeux, voilà. Je supporte très mal la luminosité des écrans. J'ai des problèmes de vue, hein, il faut se le dire. J'ai un œil qui voit un peu plus flou que l'autre. Et la lumière bleue me fait beaucoup de mal et parfois des migraines. Donc du coup, c'est pour ça que j'évite de m'envoyer du blanc directement dans la gueule et que bah, je. C'est bizarre cette phrase. Et du coup, j'ai mis le truc en gris. Mais vous ne le voyez pas parce que j'ai pas mis la capture d'écran. Alors attendez un peu, hein. Parce que je débute. Ah oui, vous allez voir OBS par moment, c'est normal, hein, c'est quand je switcherai, voilà. Hop. Tac. Voilà. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre de la musique. Attendez. Attendez, parce que j'ai. Normalement, j'ai une capture pour ça, non? Je crois que c'est ça pour ce petit. Est-ce que tu veux le soir, hein, Non, mais non. Pas sur Twitch, enfin. Une ours, voyons. Pas sur Twitch, voyons. Hop. Ouvrir ce petit. Ah, je suis plus connecté. Lol. Ouais, attendez 2 secondes, hein. Attendez 2 petites secondes. Faut que je me rappelle mon mot de passe. Je me rappelle plus de mon mot de passe. Je vais regarder sur internet. 2 petites secondes.
Euh... Alors... Normalement c'est celui-là, hein. Ou celui-là. C'est vrai qu'il y a ça. Ok. Et... Attends, il y a une majuscule? Ouais, j'ai mis des majuscules à la fin, d'accord. C'est celui-là ou c'est l'autre? C'est ça. On va trouver le mot de passe, hein. Essence, j'ai mis... Ah, c'est l'autre mot de passe, alors. Ok. Oui. Route. Tout à fait. Yes, c'est bon, j'ai trouvé. I have trouvé. On va se mettre ça, tiens, de la lofi japonaise. Ça va être chill. J'ai pas envie d'avoir une musique giga vénère hein, pour le live d'aujourd'hui. Dites-moi si le son va bien d'ailleurs pour la musique. Non, ça s'affiche sur la scène. Voilà, vous l'avez en bas, très bien. Ça a pas l'air très fort, mais en même temps, je crois que mon Spotify est vraiment pas fort là actuellement. Ah si, pourtant il est un volume normal par rapport à d'habitude. Faut vraiment que ça soit un fond, hein, dites-vous ça. Donc ah, quoique, ça a l'air d'aller là, vous l'entendez la musique? Après, elle est très douce la musique, hein, mais... Montée de 5, je pense, quand même. Ça va. Ok, attends, je vais juste monter un peu de mon côté, parce que sinon je vais rien entendre, moi. Ouais, comme ça, très bien. Alors, du coup... ça, je peux fermer. Ah, j'ai quand même réussi à perdre 6 images en ouvrant Google, hein. Enfin, c'est normal, en même temps, tu demandes un truc de... Tu demandes à deux trucs de charger en même temps, le PC, il aime pas trop. Hop, on va remettre la capture d'écran. Et on va se placer là-dessus. Bon. Alors, vous avez déjà peut-être... Oui, Nounours. Nounours, il me klaxonne, très bien. Vous avez peut-être déjà entendu parler de mes textes, enfin d'un de mes textes, parce qu'il y en avait un qui était passé chez Papy, quand il était encore sur sa chaîne, je crois. Parce que, pour la petite anecdote, je pense que je peux la raconter, Papy, mais Papy avait été énervé par rapport à un truc, et je sais que Papy aime beaucoup l'écriture. Papy a déjà écrit des livres, et j'avais proposé, vas-y, on se lance, on écrit tous les deux un texte, et ce soir sur ton live, tu lis les deux, et on fait un vote pour voir lequel préfère les gens. On avait fait un truc à peu près comme ça. Et on avait fait égalité, je crois, au niveau des votes. Et on avait vu que tous les deux, on avait deux styles bien distincts. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans tout ce qui va être imaginaire, et Papy va être dans les trucs très concrets, on va dire. Papy va être dans les trucs très réalistes, très concrets. Il veut du réalisme, Papy. Alors que moi, je vais être plus dans des histoires un peu à dormir debout, mais sympathiques, on va dire, quoi. Enfin, sympathiques, pas toutes. Mais je vais être beaucoup dans l'imaginaire, moi. Papy, d'ailleurs, si tu veux en parler un petit peu, hein, n'hésite pas. D'ailleurs, sur un live écriture, je pense que c'est le meilleur endroit si tu veux faire de la pub pour tes textes. Hein, je sais que tu les as toujours sous la main. Donc, faire sur mon micro. Si jamais tu veux faire de la pub pour tes textes, n'hésite pas, bien entendu. Attends, on va se mettre au centre. Déjà, attends, il faut une bonne police d'écriture, hein, parce que là, bon... En général, je crois que c'est celle-là que j'utilise. Attends. PPPPP, oui. C'est ça. Hop. Petit, il faut qu'il soit quand même assez gros. Hop, voilà. Bon. Vous êtes toujours là parce que je vois que vous parlez plus, donc... Vous m'entendez toujours, hein. OBS n'a pas planté, rassurez-moi. Moi, toujours en live, mais... Non. Ah, vous êtes plus là, zut. J'ai perdu mon audience. Ah, quel dommage. Non. Ah, vous êtes les mêmes trolls. Hein. Il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Non, on t'entend plus.
Ouais, bah si tu me le dis, si tu m'entends, mon ours. Voyons. Bon, sur quoi on va partir comme histoire? Tout à l'heure, du coup, j'étais un petit peu en vocal avant de lancer avec Papy. Je me déplace un peu parce que le truc est pas droit. Et je réfléchissais du coup à des histoires, enfin des speeches d'histoires qu'on pourrait faire. Et c'est marrant parce que le premier truc qui m'est venu, bah, en fait, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle ce jeu? Merde, c'est un jeu que vous avez fait, Papy, avec Kiné. C'est fromage de bits. Ah, jaune. Jaune. C'est vert. Oui. Pourquoi le jaune est vert? Voilà, hop. C'était un... Ah mais non, là, c'est là où vous voyez orange. Très bien. Ouais, comme ça. Nightcall, voilà. C'était... Mon truc, en fait, c'était un... Mon idée de speech de base, c'était un chauffeur de taxi à qui il arrive des trucs toujours plus loufoques les uns que les... Toujours plus loufoques les uns que les autres. Mais du coup, bah, c'est un peu du réchauffé, quoi. Donc ça, on va éviter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sachant que, à partir de maintenant, normalement, les sessions écriture reviendront toutes les semaines. Il y aura une session écriture toutes les semaines. C'est-à-dire que ce sera pas une histoire qu'on va faire en live, clairement. Donc là aujourd'hui, on se pose histoire de réfléchir à ce qu'on va écrire. Et ensuite, petit à petit, on fera avancer l'histoire toutes les semaines. À coup de une séance par semaine, ça sera très bien. Je me dis qu'il y aura une petite séance écriture, ça peut changer un peu, c'est un peu rafraîchissant, c'est cool. Hmm. Ah, c'est dur de trouver le premier thème en vrai. Après, une fois que le thème sera venu, ça va aller tout seul. Hein. Mais trouver une idée d'histoire, c'est chaud quand même. Putain, mais c'est dans la musique l'oiseau, je me demandais où est-ce que j'entends un oiseau. Arrête, un peu con. Ici, j'écris beaucoup pour tout l'univers que l'on crée avec Chikou pour le JDR. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, ça avance votre JDR du coup? Est-ce que ça avance bien? Qu'est-ce que je pourrais faire comme thème? Sachant que les VOD seront aussi sur YouTube du coup, mais bon ça, enfin YouTube le sait parce que du coup j'ai refait ma intro en disant bonjour à YouTube, mais évidemment toutes les VOD d'écriture seront sur YouTube. Bah, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, il y a 4 tables qui tournent dans l'univers. Ah bah cool en vrai, GG. GG, ça marche bien. C'est cool, c'est très cool, ça fait plaisir. Euh... Tiens, par curiosité, est-ce que vous auriez des idées là, un speech comme ça qui vous viendrait pour écrire une histoire? Juste pour voir. Je vais pas m'en servir, hein, mais c'est juste pour voir vos idées, parce que ça, en vrai, ça me laisse le temps de réfléchir de mon côté, parce que là, pour le moment, je suis pas giga inspiré. Histoire dans quelle... Mais une histoire comme ça, en fait. Juste un truc que tu écrirais comme ça, un truc qui t'inspirerait, quoi. Pas forcément de domaine, en vrai. Hein. Moi, je suis beaucoup dans l'imaginaire, mais par exemple, Papy, par exemple, fait plus dans le réel, tu vois, donc Papy, je sais qu'il choisirait un thème assez réaliste. Moi, des quêtes secondaires. euh... euh... Tu sais que c'est dur en plus aujourd'hui pour moi. Encore d'une personne très spéciale dans un univers dystopique. Ok. Alors désolé, hein, il y a des mots que je comprends, que je vais pas comprendre aujourd'hui. Genre dystopique, j'ai beaucoup de mal à le comprendre parce que faut savoir que j'ai eu un réveil très compliqué aujourd'hui et que du coup mon cerveau est pas giga bien en place. Hier c'était le PC, aujourd'hui c'est moi. Donc là tu me mets des mots compliqués, je suis perdu moi. C'est terrible. Hein. Ah aujourd'hui ça va être compliqué. Hein. J'avais pas envie de l'annuler, Slay. Hmm. Dystopique, Fallout, si tu veux. Ah oui d'accord, ok. Ouais. Ah oui, c'est l'opposé de utopique, c'est ça? Utopique, donc monde parfait. Et dystopique, monde un petit peu anarchique, destroy, un peu... Bah, à détruire en fait, hein, tout simplement. Ok, ouais, d'accord. Je me disais bien que ça devait avoir un lien, mais j'étais pas sûr. J'avais peur de dire une connerie. Ok.
En vrai, un monde dystopique, bon, on dirait quand on voit dans quel monde on vit actuellement, c'est assez réaliste. Mais c'est marrant, parce que du coup, tu sors un petit peu de tes champs, tu sors un petit peu de tes... Enfin, j'allais dire de ton champ d'action, non. De ta zone de sécu, on va dire. Parce que toi, dans le général, t'es dans le très réaliste. Et un univers dystopique, c'est pas giga réaliste. Enfin, un peu quand même en ce moment, mais ça dépend d'où tu vis, quoi. Pareil, là, je viens d'avoir une idée d'un enfant qui fait rencontre un truc, enfin, un être venu d'ailleurs. C'est déjà fait, E.T. J'ai que des idées déjà faites, en fait. Terrible. Terrible comme cet homme n'est pas inspiré. La dystopie peut être très réaliste, quand même parler de fantasy, une pandémie plus vénère que le Covid suffit. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Hum. On pourrait déjà, je pourrais... Attendez, je vais me rapprocher. Va dire ça en Chine, il fera l'implosion, ça peut être plus vénère. Ouais. Une idée vraiment originale, ça va être dur, mais tu peux parler de quelque chose en imitant ton propre univers. Bah, en fait, là, tu vois, je viens d'avoir une idée. C'est de m'inspirer d'un jeu que j'ai pas fait, que j'aimerais bien faire. Mais le problème, c'est que mon PC ne le fera jamais tourner, et je crois qu'il est sorti que sur PlayStation, que je n'ai pas. Mais j'avais envie de m'inspirer un petit peu du thème de Ghostwire Tokyo. Il y a un jeu qui a l'air beaucoup trop cool. Et faire une histoire genre d'une personne qui... Disons, pour brouiller un peu les pistes, qui n'est ni vivante ni morte. Qui se trouve dans un monde un petit peu entre les deux, on va dire. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça serait un peu semblable à l'histoire que j'avais fait sur les rêves, mais après, il y a une idée, hein. En vrai, ça peut être cool. C'est pas réaliste, mais ça, c'est comme toutes mes histoires, évidemment. Mais faire une histoire de ce genre-là, en vrai... Oui, parce que si vous connaissez pas le speech de Cosplayer Tokyo, c'est l'histoire d'un mec, si j'ai bien compris, qui se retrouve entre la vie et la mort, et qui cherche à sauver quelqu'un qui est un petit peu dans le même cas, je crois. Et t'as des personnes, justement, qui font traverser ce pont à des gens dans des hôpitaux, je crois. Et tu te retrouves dans un Tokyo pas très réaliste, enfin, visuellement réaliste, mais qui a... J'ai encore frotté mon micro sur le micro. Il y a des choses très étranges qui se passent, on va dire. Et tu te bats contre des créatures très cheloues. Et le jeu a l'air beaucoup trop cool. Mais du coup, ouais, ça serait un petit peu inspiré de ça, mais que sur le speech, tu te retrouves entre la vie et la mort, on va dire. Genre, t'as l'impression que c'est toi, mais c'est pas toi, tu vois. Genre, ton vrai toi est dans un lit d'hôpital en train de crever. Mais ton autre toi, du coup, se retrouve dans un monde entre les deux. Donc, tu me crées des quêtes secondaires pour me citer continent. Moyennant paiement. Non, parce que mon histoire peut changer s'il y a paiement, bien entendu. Hein. J'ai une manette à racheter. Hein. J'avais écrit une courte histoire sur le passage des âmes entre vie et mort il y a quelques années. Oh, intéressant. Vous payez pour un service, monsieur. C'est toi qui dis ça? Pardon, ce micro. C'est toi qui dis ça, papy, alors que je t'ai fait tes overlays gratuitement pour le Streamfest hein. Je crois pas, mec. En chocobon, sauf que bon, ces temps-là, ça file de la diarrhée. Ouais, non, en vrai, me paye pas. Hein. Ça vaut mieux. Non, mais en vrai, je pense que je vais partir sur ce speech-là, déjà. Je pense déjà, on tient une bonne idée de speech de départ. On parle du don pour lequel t'as eu un mic. Je vois pas de quoi tu parles. Je rigole. Je rigole. Surtout que ça valait surtout pas 60€. Même si c'était pas que pour les overlays apparemment, mais ça ne valait clairement pas 60 balles.
Bon, maintenant, faut trouver un titre. Là, il faut que je trouve un titre pour cette histoire. Faut que je trouve un titre qui fasse pas trop cliché, on va dire. Parce que si tu trouves un titre qui fait trop cliché, ça fait moyen, quoi. Je dois vous stresser hein, à faire des gauches-droites, là, sur la chaise. Enfin, vous voyez pas trop, en vrai, parce que mon tronc reste droit, c'est les jambes qui tournent. Et mes épaules, un peu. En vrai, comme titre, j'avais proposé de l'autre côté de la barrière, mais techniquement, ça fait très cliché et très déjà pris, j'ai l'impression. Ça fait très déjà vu comme titre. Il me faudrait vraiment un titre original, mais genre de l'autre côté de la barrière, ça fait vraiment déjà très vu, quoi. C'est... M'emmerde un peu, quoi. Ça le fait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme titre original pour ça? Sur ce thème-là. Non-vie ou non-mort? Bah, le thème du coup de faire l'histoire de quelqu'un qui se retrouve dans un monde un peu... on va dire uto-dystopique. On va dire que ça va dépendre des moments. Mais quelqu'un qui se retrouve dans un monde entre la vie et la mort, quoi. Mais j'ai pas vraiment d'idée de titre. Et de l'autre côté de la barrière, ça me semblait bien, parce que du coup, tu passes dans cette fine couche entre les deux, on va dire. Non-vie ou non-mort, je sais pas. Ça m'inspire pas comme titre. La frontière de l'âme, ouais. Pas mal. On capte l'idée, après pareil, ça fait très... Ça fait très déjà vu, j'ai l'impression. Ah, comment je pourrais écrire ça? J'ai pas trop d'idées, hein. Pas très inspiré. Hmm. Ça va la musique au fait, hein, ça vous dérange pas trop. Moi j'aime bien. Hein. Je crois même d'ailleurs, vu que c'est de la japonaise lofi, je crois que c'est ça qui m'a inspiré vers Ghostwire Tokyo, mais genre vraiment. À la croisée de l'existence. Hmm. Pas mal ça. Ou alors un truc genre âme en peine ou âme perdue ou un truc comme ça, parce que techniquement c'est un monde où genre y a pas beaucoup de monde qui va quoi. L'entre-deux, on va dire, c'est un truc où c'est quand même assez rare quoi. Y a que quelques cas qui y arrivent. Donc en vrai, âme perdue, ça pourrait être pas mal parce que techniquement, ça va être. En fait, il va rester que son âme qui va se perdre entre les deux, quoi. Genre une âme qui devrait rejoindre la. C'est pas très gay, mais qui devrait rejoindre la mort, mais qui du coup ne la rejoint pas et se retrouve coincé entre les deux, quoi. Et qui va chercher un moyen de se libérer et peut-être de revenir en vie, on sait pas. Hein. Techniquement, je cherche pas à faire un truc réaliste, donc c'est l'avantage, je peux faire ce que je veux. Euh. En vrai, âme perdue, j'aime bien parce que c'est simple, tu captes l'idée. C'est pas. J'aime pas avoir des titres non plus beaucoup trop complexes. J'aime bien que t'aies l'idée clairement, mais que ça reste un peu vague quand même, tu vois. Genre âme perdue, ça pourrait être beaucoup de choses, tu vois. Mais ça colle dans mon histoire, techniquement. Pour le moment, je mets âme perdue, et après, je verrai si je change. On va faire ça. Alors par contre, déjà, je crois que j'ai fait une faute parce qu'il me semble qu'on met pas les accents quand c'est majuscule. Corrige-moi, papy, si je me trompe. Hein. Mais
crois que déjà il y a une erreur. Tu me diras. Ah oui, on ne met pas l'accent, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, par contre, attends, on va falloir faire... Ça, ce truc-là, en haut, là, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Si, ouais, vous le voyez pile poil, en fait. Alors, c'est pile ce que vous voyez à la limite de l'écran. Oh putain, c'est bien coupé, ça. Ce truc-là, j'ai jamais su m'en servir. Pour, tu sais, pour faire les interlignes, là. Genre, faut le mettre là, après faut le remettre là. Je suis toujours perdu là-dessus. C'est terrible. J'ai jamais su m'en servir de ce truc. Hélicoptère. J'espère que vous l'entendez pas. Oh, coucou Rinsu. Coucou, j'espère que tu vas bien. Une même perdue du style, après la mort, les personnes n'ayant été pas si sympas que ça, et Gustamore doit, pour vivre en paix dans un monde après la mort, doit repentir par des actions, pour qu'il puisse apprendre de lui-même, pas qu'on lui dise clairement. Ah, c'est une idée de thème intéressante du coup, avec le titre que j'ai donné en vrai, ouais. Attends, pourquoi il me demande de corriger? Ah non, tu me dises de mettre... En vrai, je vais le laisser l'accent pour le moment, au pire, je corrigerai plus tard. Ils me disent de le laisser, bon. Ça me dérange pas. Et du coup, coucou Insu, hein, j'espère que tu vas bien. Moi, l'idée que j'avais... En vrai, pour moi, j'avais juste surtout l'idée de quelqu'un qui se retrouve coincé entre les deux mondes. Dans ma tête, c'était pas forcément parce qu'il avait été méchant, mais plus parce qu'on lui a laissé genre une seconde chance dans sa vie, tu vois. Une seconde chance dans sa vie où genre il doit partir dans une aventure dans ce monde-là pour pouvoir revenir en fait. Du mal à me réveiller mais ça va. Ah, t'es comme moi toi. Enfin, j'espère que t'as pas été comme moi ce matin, parce que moi ce matin le pollen il m'a fait aucun cadeau. Hein. D'ailleurs attends, je vais remettre la police en plus petit parce que sinon ça va être très gros en fait. En 24 ? En 26 ? 26 c'est pas mal. Du coup... attends, faut que je me rappelle... Ah ouais, mais me rappeler le nombre d'espaces, ça va être une galère aussi, ça. Parce que moi, en fait, pour faire les inter... Enfin, pas les... Je sais bien plus si ça s'appelle interligne. J'ai aucun truc. C'est terrible, hein. J'ai rien. Je suis terrible. Là-dessus. Mais attends, je peux le faire avec ça? Retrait après le texte. Ah non, c'est après. Ah, c'est là, retrait avant le texte. C'est ça, en vrai. Putain, je peux le faire avec ça. Trop bien. Alors, attends, imaginons que je mette 5 cm. Ah ouais, c'est beaucoup 5. Oh la vache. Hué. Ulélé. Bon, pas 17. Ils sont fous, eux. Ouais, 2 cm. Peut-être 3 du coup. J'avais mal à la gorge hier soir, j'ai pris du Toplexil, ça fait dormir à mort ce truc et je compte maintenant. Je comate maintenant, d'accord. Ah ouais non oui, donc toi t'as pas eu le même truc que moi, clairement pas. Moi je me suis réveillé à 7h ce matin, ce qui est pas une heure mauvaise en vrai pour se réveiller, hein, clairement. Mais je me suis réveillé avec une bonne migraine, le nez bouché, et les yeux qui n'arrivaient pas à s'ouvrir, simplement parce que pollen. Voilà, je suis très sensible au pollen, hein, j'ai une allergie carrément. Ce qui fait que ce matin, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien toute la matinée. Et là, après, en mangeant et puis en prenant un petit truc homéopathique, ça calme un peu le truc. Donc, je suis là et je me sens beaucoup mieux. Voilà. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse sur les premiers trucs? Placer le contexte. On le met où, ce monsieur? Parce que si je le mets au Japon, on va vraiment dire que je fais Ghostwire Tokyo. Et ça, j'ai pas envie. Suivre le test que j'avais fait sur un sujet similaire, il est en DM Discord. Ok. Il est long ou pas? Ah oui, non, c'est pas long. Ok. Ah merde, attends, du coup, bah, vous le voyez à l'écran, en fait. Hein. Vous le voyez à l'écran, du coup. En vrai, on va lire ça ensemble. Hein. Merci, papy. Je vais devoir faire le narrateur. J'aime pas faire le narrateur. J'aime pas ça. J'ignore tout des secrets de cet endroit. Pourtant, j'y exerce une influence à la fois crainte et respectée. Je pourrais vous parler de mon travail, mais commençons par parler de ce lieu, le purgatoire. Ici, il n'y a ni vie ni mort, mais un état perpétuel qui est aussi entre les deux. Ah bah oui, techniquement, ouais, c'est le purgatoire, ouais.
J'appellerai pas ça comme ça dans mon histoire parce que ça va vraiment être un truc créé de toutes pièces. Dans un pays scandinave, en vrai, oh, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir encore continuer la lecture. Il n'y a ni lumière ni temps. Les ténèbres sont la seule compagnie de tous ces gens. Oh, belle rime. Ils n'ont plus de corps et ne peuvent donc ni parler, ni manger, ni dormir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est suivre le chemin. Je m'interromps, le temps de constater qu'un nouvel arrivage d'âme est en route. C'est le seul moment où les ténèbres sont chassées. La salle s'éclaircit de même que la route, complètement entourée de brume. Au loin, d'impressionnants monolithes noirs sont dispersés. À leur sommet, des yeux bleus de nuit, traversés par leur iris noir, observent le chemin et plus précisément les nouvelles âmes qui le parcourent lorsque tout à coup, des rayons partent de ses yeux. Dis si je fais bien le narrateur papier. Certaines âmes ont tenté d'échapper à leur destinée, et elles ont payé le prix fort. Elles n'auront pas de jugement, pas de paradis ni d'enfer. Ces âmes ont été instantanément envoyées dans le Void. Ah, t'as choisi de mettre un terme anglais là, d'accord. Une dimension parallèle où tout ce qui règne est le néant. Ah oui, d'accord, oui, parce que tu voulais pas répéter néant, ok. Leurs souvenirs les accompagneront dans cet endroit. Elles ressentiront le manque de leurs proches, le vide autour d'elles, et ce, pour l'éternité. Pour les autres âmes, la traversée du chemin m'aura permis de récolter toutes les données nécessaires à un jugement impartial et efficace. Les âmes me font face l'une devant l'autre, attendant le verdict. Le cycle va pouvoir recommencer. Quel cycle? Celui de la vie, de la mort et même du temps. Car rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Belle citation. Les âmes qualifiées peuvent emprunter le chemin qui les ramènera dans un nouveau corps. Celui que les mortels s'évertuent à procréer sans même savoir ce qu'ils font en réalité. Les âmes non qualifiées ne vont... Je me suis perdu. Ne vont pas dans le void. Elles restent dans cette dimension. Car après tout, faire tourner toute cette machinerie demande de la main d'œuvre. Quelle meilleure équipe que celle qui ne se plaint jamais, condamnée pour des temps incalculables à faire tourner les rouages du temps. Ah oui, techniquement, en gros, tu dis que les mauvaises personnes font partie d'une sorte d'esclavagisme, quoi, techniquement. Ils sont esclaves au purgatoire, quoi. J'ai bien compris. Le temps est cette gigantesque magiciennerie qui, pour tourner, a créé la matière et les dimensions. Celles-ci ont créé la main d'œuvre. Les bonnes âmes retournent dans la dimension du vivant afin d'enfanter à nouveau. Les mauvaises âmes, elles, font tourner la machine, et puisque tout se transforme, les bonnes âmes finissent par succomber à la vie, et deviennent mauvaises. Tandis que ces dernières, las d'un travail interminable, las là Ah, oui, ok, d'accord. Finissent par se résigner à devenir bonnes. En changeant, elles accèdent au chemin de la vie, et peuvent, elles aussi, enfanter. C'est une machinerie parfaite que vous autres mortels avez appelée le temps. Là comme là c'est. D'accord. Wait, coucou New. Coucou. Ok, sympa ton texte, papy. Je vais partir, je pense, sur un truc plus marrant, on va dire. Même si le thème, techniquement, paraît pas marrant. Ça va être mon défi d'essayer de faire ça... d'essayer de tourner ça en thème marrant, en fait. J'essaie de tourner ça en thème plus marrant, on va dire. Parce que, techniquement, en fait, je vais clairement pas partir sur du réalisme ou sur un truc comme t'as fait, où on explique un procédé qui existe déjà dans le monde actuel. Ça va vraiment être plus une aventure, où genre il va pas être seul. Mais il y aura une idée comme ça. Ça va bien, ça va mieux que ce matin. Ça va mieux que ce matin. J'espère que toi ça va bien. Bah, j'ai toujours un côté sombre quand j'écris. Dark Papy. Dark Nado. Papy Dark Nado. Oh, le rename. Ah, j'avais ce rename, hein. I want that rename. Trop bien cette musique. Du coup, Rinsu avait proposé un pays scandinave. Dark Nado 377. Ah oui. Oui. On peut le dire, papy, tu as un côté assez obscur quand tu écris. Oui, vous me voyez souvent me pencher comme si j'étais en train de dormir, c'est parce que mon micro est là et du coup je m'amuse à faire le con, à parler très proche. Et ça m'amuse énormément de faire ça. Ouais, ouais, ouais vous l'avez remarqué, hein, je fais ça tout le temps, c'est terrible.
C'est peut-être la pire idée que t'aies eue de m'acheter ce micro, papy. Du coup... Comment on va commencer ça? Il faut qu'on place le contexte, déjà. En vrai, c'est con parce que des pays où il y a quelque chose lié à la mort, il y en a plein. Des îles du Pacifique, Scandinavie, Égypte, Grèce, ouais. Mais c'est terrible parce que vu que j'ai l'idée de Ghostwire Tokyo en tête, je veux que ça se passe au Japon dans ma tête. Ma tête me dit fous ton histoire au Japon, vas-y. Et le pire, c'est que j'ai envie de le faire. Je te jure, c'est la musique japonaise dans mes oreilles, ça me donne envie. C'est terrible, ça m'inspire. J'ai envie de le foutre au Japon, même si ça risque de faire un copier-coller, quoi. Mais j'ai très envie de la faire au Japon, mon histoire. Fais-le au Japon, ton traitement différenciera ton histoire. Ouais, techniquement, ouais. Vas-y, on va faire ça au Japon, ouais. On va faire ça au Japon. Maintenant, faut que je trouve comment on commence. Comment lancer l'histoire. Ça, c'est un truc, j'ai toujours du mal à faire un début d'histoire parce que je ne sais jamais comment lancer mon histoire. C'est affreux à dire, mais je ne sais jamais comment trouver le mot pour le lancer correctement. À chaque fois, c'est très brouillon, mes débuts d'histoire. Enfin, la première phrase est toujours très brouillon parce que j'essaie d'introduire, mais je le fais mal. Encore une fois, cette phrase est à double sens et ne le faites pas. Merci. Mais je sais jamais comment introduire l'histoire. Laissez-moi vérifier un truc là. Ah ouais, ça fait 30 minutes qu'on a commencé, on a mis un titre. C'est ce qui me semblait. Pense d'abord à ta fin, que tu saches vers quoi tu te diriges. Non, justement, j'aime bien improviser, moi. J'aime bien improviser mes histoires. J'aime pas voir la fin directement, j'aime bien la voir à ce qui se passe au fil du temps. J'aime bien la voir avec le développement, tu vois. Toutes les histoires que je fais, j'ai jamais pensé à la fin au début. Genre la fin me vient pendant que j'écris, en général. Genre l'histoire que je t'avais passée avec... c'était quoi déjà? Ah oui, la ville de Mérallois, l'espèce de petite nouvelle là. Bah techniquement en fait la fin m'est venue pendant que j'écrivais quoi. Et j'ai toujours trouvé ça plus simple que d'imaginer une fin directement, parce que la fin me viendra jamais directement. Et si j'ai la fin, je me connais, je vais vouloir speedrun le truc et je vais mettre la fin très vite, histoire de pas l'oublier. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée chez moi en tout cas. Déjà faut qu'on introduise le lieu, le personnage. Oui, il faut savoir, vous voyez que j'hésite, c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. La dernière fois que j'ai écrit, c'était le truc de papier. Hein. Après, j'ai rien réécrit depuis. Donc voilà, faut que je m'y remette, faut que je rentre dans le bain. Ça va prendre du temps, mais bon, toutes les semaines, on va se faire une petite séance et puis on va y arriver, normalement. On va bien finir par y arriver. Parce qu'en fait, le problème, tu vois, c'est que dans ma tête, j'ai souvent envie de commencer ça, c'est un petit peu comme un... Tu sais, genre un petit peu comme ce qu'on pourrait trouver sur un journal de mission, tu vois, genre... Japon, 2016, tu vois. C'est genre Japon, virgule 2016. J'aime pas commencer comme ça, mais c'est ce truc qui me vient à chaque fois pour faire un début, quoi. La fin et le début sont au même endroit. Ah! Oh, ça... En fait, ça dépend de ton traitement. Si tu fais une histoire courte, alors oui, la fin est pas obligée. Mais si tu vises long run, alors penser à la fin devient important. Mais c'est ce que je te dis en fait, la fin, techniquement, je vais y penser quand je vais commencer à écrire. Tant que j'ai rien écrit, je peux pas imaginer la fin en fait. C'est tout simplement impossible pour mon cerveau n'arrive pas à calculer ça. Je peux pas imaginer la fin de quelque chose que j'ai pas encore commencé. C'est assez terrible, je sais, mais mon cerveau a décidé de fonctionner comme ça. Mon cerveau fonctionne bizarrement. Est-ce que je dois vraiment vous l'expliquer depuis qu'on se connaît? D'ailleurs, depuis qu'on se connaît, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je me suis rendu compte de quelque chose tout à l'heure. On rentre dans le mois de ma deuxième année de stream. Et oui. Parce que c'est le 28 mai.
28 mai, ça fera 2 ans. Ça fait long, hein. Ça fait long, mais ça fera 2 ans, ouais. Et enfin, je commence à avoir des progrès, on va dire. C'est-à-dire, j'ai enfin un micro, j'ai des idées, j'ai ma lumière, ma table, un petit setup, enfin. Donc, en vrai, je suis content, déjà. Comment je peux... Vraiment, je cherche un truc pour commencer, j'ai pas envie de faire du trop cliché, genre les feuilles de Sakura tombent sur le jardin. Ça ferait trop cliché pour un truc qui se passe au Japon. Clairement pas. Oh, je vais juste regarder comment t'as commencé ton truc, toi, papy, parce que peut-être que ça me donnera des idées. C'est marrant, ton début, papy, ça me fait vraiment penser à une énigme. Ça me fait penser à une énigme du père Fouras ou un truc comme ça, le début de ton histoire, là, la première phrase. Vraiment, je te le dis avec la voix du père Fouras, tu comprends. C'est... J'ignore tout des secrets de cet endroit. Pourtant, j'exerce une influence à la fois crainte et respectée. Ça me fait très rire en vrai. Déjà, pense au lieu plus précis que le Japon si ça peut t'aider. Oui, en vrai, ouais. Mais vraiment, le début de ton histoire, ça fait vraiment genre début d'énigme du père Fouras. C'est vraiment ça, hein. Moi, genre vraiment, après, tu mets un mon deuxième. C'est trop ça. Euh... Faudrait que j'ouvre Google et que je regarde un peu une carte du Japon pour me faire une idée. Attendez. On va aller sur Map. Hop. Voilà, bienvenue au Japon. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? C'est une ville qui vous inspire. Ça me fait rire la préfecture de Totori, mais je connais aucune ville qui est là-bas, moi, en fait. Bah, il y a Totori, techniquement, mais je ne connais pas cette ville, donc je vais pas me foutre là, hein, clairement. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous inspire, vous? Un endroit que vous aimez bien, ou un truc comme ça? Parce que, à la limite, tu vois, si je sais dans quel endroit je vais me mettre, genre je peux dire, par exemple, tu vois, si je commence là, je peux dire nord du Japon, par exemple. Si je commence là, je peux dire au centre du Japon. Si je commence là, je peux dire au sud. Le truc, c'est faut vraiment savoir où je vais partir et genre je pourrais commencer avec un truc comme ça. Le problème, c'est que là, je sais pas trop d'où partir au Japon, en fait. Alors vous allez me prendre pour un inculte, hein. Hiroshima, tu fais un trip historique d'un gars coincé entre vie et mort, yo. Non, clairement pas. Ça, c'est pas mon trip. C'est clairement pas mon trip. Vous allez me prendre pour un inculte, mais je n'ai aucune idée de où se situe le mont Fuji. Ok, c'est là. Très bien. C'est dans quelle préfecture? Yamanashi. C'est quoi la ville la plus proche? Bah c'est Fuji en vrai. C'est une ville-ville? Ah ouais, c'est une bonne ville, hein. En vrai, on pourrait se mettre à la ville de Fuji et commencer l'histoire, genre... Ouais, non, en vrai, ça fait très cliché aussi. J'allais dire genre un truc, genre les premières neiges commençaient à tomber sur le mont Fuji ou un truc comme ça. Mais ça fait très cliché comme début aussi, hein. C'est très très cliché de prendre le mont Fuji en plus. Mais j'aimerais bien avoir un début un peu poétique, tu vois, genre avec un truc, genre un truc qui se passe, mais tu vois, qui est joli, qui est beau, qui est agréable. En vrai, je suis en train de mélanger des histoires, genre je repense à un anime que j'avais regardé, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Punchline. Où justement, t'as une personne qui se retrouve entre ces deux mondes aussi. Et il se retrouve avec un chat chelou qui lui explique la vie. Et je me disais que ça pourrait être marrant de faire une histoire où justement la personne a un animal avec lui qui lui, enfin, tu sais, qui lui parle pendant toute l'aventure, tu vois, genre un truc un peu marrant.
Histoire de diffuse un peu l'histoire, histoire d'avoir pas un truc trop lourd, trop triste, trop sombre, parce que j'aime pas ça. Avoir un petit élément un petit peu diffuse, tu vois, un petit peu diffuseur. Je sais pas si on dit ça comme ça. Désamorceur, plus français. Un petit élément un peu désamorceur de l'histoire, tu vois. Pas pour sortir les gens de l'histoire, mais pour détendre un peu l'atmosphère. Et c'est toujours mon envie d'avoir des histoires avec des sidekicks, parce que j'adore ce genre de film et des trucs comme ça. J'aime bien quand t'as un duo avec un sidekick un peu marrant, tu vois. C'est mon truc. Cherchez pas, c'est comme ça. On peut partir de Fuji, hein. On peut partir de Fuji, hein. Mais en vrai, la phrase les premières neiges commençaient à tomber. On pourrait la garder pour plus tard cette phrase. Il faudrait trouver un autre truc. Et ça sera pas un truc à la première personne, je vais raconter l'histoire de quelqu'un, hein, comme si c'était un narrateur qui racontait. Donc déjà aussi, il faut qu'on réfléchisse au nom de notre personnage. Faut pas un autre au cliché, évidemment. Est-ce que vous avez des idées de noms de personnages japonais, tiens? Comme ça vous impliquera un peu dans l'histoire. C'est mieux que je choisissez le nom du personnage principal. Je pense que le personnage principal sera un homme. On parle de la population, de la vie, de la ville. Tu penses? Ah ouais, t'es très imaginatif, hein. J'ai vraiment cru que t'allais me sortir un Daichi Murayama, histoire de dire que j'ai Monsieur Glissade dans mon histoire. Murayama, pardon. Euh... Ah, papy. Ping-pong. Non, papy, t'as pas envie de le ban? Ah. Je te vois mettre un lul en dessous, je suis en mode... Hein? Il attend quoi? Merci, papy. Ping Pong. Ah, Mew visiblement n'est plus là. Mew n'a pas envie de faire de ping-pong. Vas-y, en vrai, attends, je vais commencer comme ça. Attends, je vais juste déplacer un peu mon micro, vous risquez d'entendre un peu de bruit. Je vais le centrer un peu plus, voilà. Comme ça, il est bien devant moi. Et comme ça, j'ai les mains libres pour écrire. Ah, attendez, je vais redresser un peu parce que sinon je vois rien. On pourrait commencer genre un truc comme ça. Pong, voilà. Ah oui, je risque de faire des fautes par contre, hein, je vous préviens. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. Donc je risque de faire quelques fautes par-ci par-là de français. Genre par exemple la faisait, c'est les premiers flocons, donc il y a ENT. Les premiers flocons faisaient leur entrée. Comment je pourrais écrire ça? D'ailleurs, attends. Là, faut que je l'enlève du coup. Ah ah, c'est marrant ça. Putain, ça déplace tout du coup. Attends, si je mets ça comme ça. Là, je remets. Je viens d'enfin finir de triple S sur un de mes persos, je suis joie. Bravo. GG. Bah, je cherche à faire, tu sais, le départ, là, tu sais, l'espace qui est au départ, mais que là. Je pensais qu'avec le système sur le côté, là, je pouvais le faire, mais non. Malheureusement, j'ai pas le droit.
Attends. Ah, c'est avec ça. Ah, j'ai trouvé. Attends. Non, ça marche pas du tout. Non, c'est pas ça. Mets-toi devant ton texte et tab. Devant mon texte. Là. Et tab. Attends, tab. J'ai oublié quelle touche c'est. Oh, c'est cool. Attends, c'est ça? Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah, ça a beaucoup m'aider. À chaque fois, je mettais 50 espaces pour le faire et j'avais jamais le même nombre d'espaces. Bah voilà, maintenant ça m'aide. Merci beaucoup. Ah, terrible, hein. Et dire que ce mec l'a déjà écrit, hein. C'est... Par contre, via ça, j'ai eu un succès. Allez, easy peasy. Ouf. Les premiers flocons faisaient leur entrée. Ah, de quoi ça peut être accompagné des flocons? Quand l'hiver arrive quelque part, de quoi ça peut être accompagné? Tu sais, genre, quand l'hiver arrive quelque part, genre, il y a les premiers flocons qui arrivent, et il y a quoi d'autre? Les premiers flocons faisaient leur entrée. J'aurais bien mis, tu sais, genre un truc accompagné de grêle. Et pas plus poétique. Bien en Bretagne. Les premiers flocons faisaient leur entrée. Accompagné, ouais, par les enfants. Accompagné par... Accompagné par les cris d'enfants s'amusant dans la rue. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Pour placer le truc, ouais. Ou s'amusant dans la neige, peut-être plus. Ils étaient accompagnés par les cris d'enfants. Voulant s'amuser dans la neige. Souhaitant s'amuser dans la neige. Par les cris d'enfants. Fonçant tête baissée pour s'amuser dans la neige. Ça, c'est pas mal. Ah oui, vous allez voir aussi un défaut que j'ai beaucoup, je mets très souvent beaucoup trop de virgules. Je mets des virgules à des endroits, genre il y en a pas besoin, mais je les mets. Et si jamais vous remarquez que je fais ça, dites-le moi que je corrige, parce que vous allez voir, j'en fous partout, c'est terrible. J'en mets vraiment partout. Je vous explique parce que c'est la première fois que j'écris en live, hein, vous savez pas vraiment comment je fonctionne. J'en mets partout, c'est terrible. C'est effrayant. Des fois, je me relis, il y a 5 virgules par phrase, je suis en mode t'es sûr, mec? Quelques doutes quand même, hein. En vrai, par contre, là, par exemple, là, tu vois, là, ce serait pas une virgule qu'il faudrait, ce serait plus un point. Et là, hop, tu mets cette phrase. Je reviens sur j'en fous partout, c'est terrible sur toi. Non, mais... Nounours. Ah, papy, amuse-toi bien sur FM. Hein. Peut-être, papy. C'est perturbant. Pas à toi. Pas à nous, nounours. On sait que ça te perturbe pas, ce genre de choses. Ouais, merci. Oui, je parle des virgules, nounours. Je parle des virgules, je parle pas d'autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'allusions bizarres aujourd'hui sur ce live, mais non, je ne parle pas de quoi tu crois. De ce que tu crois. Du coup, accompagné par les cris d'enfants fonçant tête baissée pour s'amuser dans le nez. Techniquement, là, sur ce passage de l'histoire, ouais, il l'appelle comme il veut s'il la compare à une virgule. Je ne dirai rien. Techniquement, là, à ce passage de l'histoire, mon personnage principal sera toujours en vie. Bien en vie, hein.
Oui, bah, nounours, c'est le début, on réfléchit. Nous réfléchissons. Et t'es dur. 2 phrases. Il y a un point. Il y a 2 phrases, monsieur. Après, comme j'ai dit, hein, ça sera une... Pardon, monsieur, 2 phrases. Voilà, merci. Le Marshall, il chantera « Je suis en vie ». D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette news. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que je regardais ça quand j'étais plus petit. Mais ça m'a eu pas mal. Mais apparemment, sur la 1, bientôt, je me rappelle plus de la date, mais la Star Academy va revenir. Ils vont refaire une nouvelle saison. Et je sais pas pourquoi, mais le moi petit me hype pour ça. Parce que je me rappelle de très bons souvenirs devant la télé sur cette émission. Donc je pense qu'en vrai, il y a moyen que j'essaie de rester réveillé pendant quelques émissions de ça pour regarder, pour voir si ça a changé par rapport à l'époque. Mais apparemment, ouais, ça va revenir. Je me demande ce qu'ils vont faire comme jury par contre, parce que avant les profs slash jury, bon, Kamel Wally, je pense qu'il peut revenir, ça c'est sûr. Mais le reste, je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont prendre des anciens de l'émission. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'écriture. Papy, il me lance sur le Marshall. D'ailleurs, c'est le Maréchal. Il y a un E entre R et C. Je sais parce que ma mère est fan. Enfin, était fan. Enfin, elle est toujours, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez où je veux en venir. En vrai, un prénom en 3 lettres, on pourrait mettre genre Dai, genre DAI. Je crois que c'est japonais en plus, ça existe. Oui, ça existe parce qu'il y a un pilote de Formule 1 qui s'appelle Dai Yoshihara. Donc techniquement, c'est un prénom qui existe. En plus, c'est bien, c'est simple à retenir. J'ai juste un truc à dire, Dai. Très bien, moi ça me va. Maintenant, pour que je puisse caler mon histoire, c'est triste, mais il faut qu'il n'y ait pas que lui qui soit impliqué dans l'accident. Parce que j'avais dit que je voulais qu'il soit avec un animal. Quoique, en vrai, l'animal peut être déjà sur place dans ce monde entre deux. Et ça peut être un truc un peu pseudo, pas très réaliste, on va dire. Genre un... Ouais, quoique non. Ouais, non, il faudrait vraiment que ce soit un animal. Non, l'animal, en vrai, on va pas le mettre dans l'accident, parce que ça serait beaucoup trop triste. Mais il sera dans le truc. Je connais... Bah, hein? Je comprends pas, New. J'ai l'impression que t'as pas mis les mots dans l'ordre alors qu'ils sont dans l'ordre. Explique ta phrase, New, parce que je comprends pas. Je comprends pas. Ah, mais oui, c'est le... Ah, c'est pas le... C'est pas le mime avec la petite qui se fait renverser par un camion, là, dans un anime ou un truc comme ça. Qui a été repris je sais pas combien de fois sur internet avec des musiques cheloues. Je crois que ça me dit un truc, ce que tu viens de dire là. Pas forcément un camion. Est-ce qu'il faudrait que je passe un retour à la liste maintenant si j'introduis le perso? Le truc qui cause la mort est donc les équipes. Non, le camion. D'accord. Donc oui, ouais, ça me dit quelque chose. En vrai, non, attends, faut que je continue. Faut que ça soit plus long la description, parce que là, techniquement, on dit juste, ouais, c'est la ville de Fuji, il neige. Les enfants s'amusent, voilà, c'est... J'essaie de réfléchir, en général, quand il neige bien, genre quand c'est de la vraie neige, tu vois, en hiver, il faut combien de temps à peu près pour que les rues commencent à être vraiment recouvertes? Et quelques heures en vrai, hein. Si je voulais mettre un truc, il ne fallu que 5 heures pour que les rues soient complètement recouvertes, ou un truc comme ça. Ah, et puis j'allais dire verglas, mais techniquement le verglas, il faut
Il y a un jour pour que ça arrive, ça arrive pas directement, genre il neige, hop, route verglacée, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Euh... J'aurais bien mis un truc, j'aurais il ne fallu que quelques heures pour que, que le bitume... pour que le bitume soit verglacé, pour que le bitume soit recouvert de verglas. Et que les rues... Oh ouais, non, ça fait très répétitif. Hein. Et là, du coup, je répète neige derrière, donc non. Je peux marquer ça, il ne fallu que quelques heures. Pourquoi je fais la liaison que quelques heures, non? C'est un H. C'est vrai, on l'a fait la liaison? Recouvert de manteau blanc. Ah ouais, pas bête. Mais quelques... Attends, on dit comment là du coup? On dit quelques heures ou quelques heures? Parce que techniquement il y a un H, donc on n'a pas à faire la liaison. J'ai l'impression que c'est une grosse faute de français, ça, non? Que beaucoup de gens font d'ailleurs. Une fois au collège, je pars de chez moi pour y aller. Au moment de monter en classe, donc 8 heures de mémoire, il y avait déjà 5 cm. Ah oui, pas mal quand même. Pas mal, pas mal. Et par chez moi, 5 cm de neige, c'est beaucoup pour les conducteurs. T'inquiète, je connais. Moi, il fallait pas beaucoup de neige pour que j'aille pas en cours. Hein. Parce qu'en fait, si tu veux, devant chez moi, c'est une grande cour. Et cette grande cour, en général, bah, t'as beaucoup d'endroits où ça se verglaçait beaucoup sur cet endroit-là. Donc je pouvais pas sortir de chez moi sans glisser. Et en plus, t'as les bouches d'égout qui sont sous la neige, donc ça glisse encore plus. Comment te dire que quand il neigeait, j'allais pas souvent en cours. Par chance, il neigeait pas beaucoup. Euh... J'aurais bien mis pour que le bitume déroute, virgule, ainsi que les trottoirs. Mais ça va faire long, hein. Il fallait que quelques heures pour que le bitume déroute. Pour que le bitume déroute, ainsi que... En quoi c'est fait les trottoirs techniquement? C'est du goudron? Non. Enfin, au Japon, je sais pas comment ils sont foutus les trottoirs. Si, c'est du goudron aussi là-bas. Histoire de faire, tu sais, genre une petite répétition d'effets là, tu vois. Genre un truc comme ça. Et du coup, ouais, c'est deux trucs, donc ne soit ENT. Ne soit recouvert S. S, oui. Par un manteau blanc. Ça, j'aime bien la tournure de cette phrase comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. J'aime bien la tournure de cette phrase déjà. Ça, en vrai, ça me dégoûte. Parce que quand je vois, par exemple, je prends l'exemple, tu vois, de. Tu veux que ça tourne sombre ou positif? En vrai, je veux quand même que ça soit. Pardon, je suis un peu long. Je veux quand même que ça soit une histoire positive en vrai. Ça va ressortir en positif à la fin cette histoire. C'est ce que je veux et j'ai déjà des idées. C'est pas le souci. Là, l'idée, c'est comment tourner mon début d'histoire pour bien décrire. Ça me dégoûte quand je vois, par exemple, quelqu'un comme Lénore qui a tellement de talent en écriture. Et je sais pas comment elle fait. Genre, elle réussi à faire des. Ah! Bah techniquement là en fait c'est juste la description donc techniquement ça va être positif, tu vois, faut montrer une ville de Fuji un peu en fête, tu sais c'est genre période de Noël, les neiges arrivent, tu vois, tout le monde est heureux, tu vois. C'est après que ça va partir en couille quand j'ai commencé à écrire perso, mais là pour le moment c'est joyeux. Quand je vois quelqu'un comme Lénore qui a tellement de facilité je trouve à faire ses histoires, genre en un stream elle a déjà fait, enfin elle a fait des histoires de ouf. Je pense par exemple à l'histoire qui nous avait fait beaucoup rire avec Kiné par rapport au titre Voyage au centre de ta mère. Ce titre m'a beaucoup fait rire. Mais genre, tu fais des histoires, mais comme ça, c'est fou. Moi, en 2 heures, je vais avoir écrit l'intro de mon histoire. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, elle a l'habitude, mais bordel, ça me vexe un peu dans mon ego, quoi. J'ai l'impression d'être nul. J'ai l'impression de pas m'en sortir. Ah, je vous ai pas montré. D'ailleurs, hier non plus, je vous ai pas montré. Mais j'ai mon nouveau t-shirt aujourd'hui. Attendez, je sais pas si vous le voyez là.
Mon t-shirt Groot. Est-ce que ça doit la cam? Ouais, vous voyez le Groot. J'ai un Groot en t-shirt. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous montrer ça parce que c'est un nouveau t-shirt que je le porte enfin. Et hier, j'avais la vague de Kanagawa. C'est mon tableau préféré. Et il y a quelques jours, ma mère m'a montré que sur le site où elle avait acheté ces t-shirts-là, il y avait un t-shirt Friends. Les gens qui me connaissent savent que je suis un très grand fan de cette série. Et que j'aimerais beaucoup avoir un t-shirt Friends. Ainsi que le goudron des trottoirs ne soit recouvert d'un poil blanc. Oh mais là... le clin d'œil est bien trouvé, Nounours, mais par contre la phrase est très très longue. C'est très très long comme phrase par contre. Ah oui, mais je sais que c'est un écrit par résumé, mais une description en général... Enfin, je sais pas, ça me paraît très long ta phrase en fait. L'idée est bonne, non, mais ça me paraît très long. J'aime pas avoir des descriptions genre trop longues. L'idée est bonne, hein. Je vois ton idée. Mais ouais, faut que j'arrête mes micros. Ça me paraît très très long. Ça me paraît très long comme phrase pour ma description. J'aime bien que ça soit concis. C'est vrai que j'ai pas dit, j'aime bien que ça soit court, pour pas que tu fasses d'allusion. Description du Seigneur des Anneaux, c'est compliqué en vrai. Je sais pas, j'ai jamais lu, j'ai jamais regardé, donc je peux pas te dire. Et ça m'a jamais intéressé plus que ça. J'en ai vu un, que mon ancien meilleur pote m'avait fait regarder. Comment te dire que je l'ai vite saoulé parce que j'ai fait des vannes pendant tout le film, tellement je m'emmerdais. Mais voilà. Alors là... T'énerve pas de nous, tout va bien. On ne devient plus ton pote. Il faut savoir que je ne suis ni attiré par Seigneur des Anneaux, ni Harry Potter, ni Star Wars. Maintenant, vous pouvez me détester. Trop de texte, tue le texte. Exactement. En fait, c'est bien, ça va être bien cette période toutes les semaines, parce que ça nous permet de faire un petit moment blabla où on parle un peu de tout en même temps qu'on écrit, donc c'est cool. Papy, toi qui t'y connais bien dans tout ce qui est écriture, tout ça, est-ce que tu trouves que là c'est suffisant pour une intro pour présenter l'endroit ou il en faut peut-être plus? Hein? Kiné, lâche ce clavier. Lâche ce clavier tout de suite, Kiné. Ça va comme tu veux, papy. Enfin, soit c'est papy, soit c'est Kiné qui est rentré plus tôt qui a fait une blague, mais tout va comme tu veux là. C'est bizarre. Papy ne se comporte pas comme ça d'habitude. Je commence à me demander ce qui lui arrive. N'y prêtons pas attention, c'est sûrement rien. Bon, revenons à notre histoire. Comment je peux tourner ça? Est-ce que c'est parce que j'ai dit que j'aimais pas Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Star Wars que tu dis ça? Si tu dis ça, putain... Mon dieu. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es carrément à ce point-là? T'es à ce point-là de haine au point que tu veux que je fasse un gosse parce que j'aime pas non plus? Un peu hardcore, papy, quand même, hein. Tu feras attention, quoi. Oh, papy. Waouh. On m'avait pas fait telle déclaration depuis longtemps. Depuis jamais, en fait.
Oula, nous. Ah, la touche mage qui troll encore. Bon, du coup, papy, tu m'as pas répondu, du coup. Parce que tu m'as répondu avec fais-moi un gosse, ça répond pas à ma question. Selon toi, là, comme intro pour présenter l'endroit, c'est suffisant ou il faut plus? Je vais te demander des avis, parce que, en vrai, tu t'y connais plus que moi en écriture, je pense. Parce que toi, au moins, t'écris des livres. Contrairement à moi. En train de me faire un pavé César, je sens. Il me fait un bon pavé, là. Oui, YouTube, vous ne voyez pas, hein, du coup. Hein. J'ai l'impression que je parle seul, mais il y a un chat. Ça dépend de ce que tu vises en longueur finale. Bah, en vrai, pour le moment, je sais pas, justement. Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien faire une histoire plus longue que ce que je fais d'habitude. Ça, c'est sûr. Après, techniquement, là, c'est l'intro de l'endroit. Après, il va falloir que je fasse l'intro du personnage. Il va falloir que je fasse l'intro du personnage. Je sais vraiment pas quelle longueur ça va faire. Je pense que pour reprendre, ça va pas être un truc très long, ça va être une nouvelle, c'est sûr. Mais ouais, ça va pas être très long. Hein. Je vais essayer de me tenir, quoi. Parce que j'ai peur, en fait, tu vois, que sur une reprise, si je commence à faire un texte, j'ai peur de faire un truc qui va être giga répétitif au bout d'un moment. Et il faut que je me réadapte à écrire, genre petit à petit, un peu plus long, tu vois. Et en vrai, ce que je ferai sur le Discord de la Corp, donc le Discord que j'ai rejoint maintenant, vous avez mes salons. Et dans mes salons, du coup, je rajouterai un salon texte en live, où je mettrai justement les textes finis, comme ça vous pourrez les retrouver. Voilà. C'est sûrement des textes qui serviront à rien derrière, hein, c'est juste pour le plaisir d'écrire. Mais ouais, vous les retrouverez. Ouais. Pour une nouvelle, tu peux avancer. Ok. Bon bah en vrai, on va passer à la description du perso. Hein. Bon, techniquement, on a dit que quelques heures étaient passées. Donc on va dire que la neige était tombée le matin. Quelques heures sont passées, on va dire qu'on est dans l'après-midi. Imaginons que la neige pourrait tomber vers 8h, que les enfants sortent pour faire mumuse. Allez, voyons large. Disons que ça commence à 9h, là, ce que j'ai raconté. En vrai, 15h, ça me semble pas mal pour continuer l'histoire. D'ailleurs, dans une histoire, est-ce qu'on dit plus l'heure, genre, comment dire en Amérique, genre il est 3h de l'après-midi, ou est-ce qu'on dit plus il est 15h? Pour dire une heure. Parce que ça, c'est vrai, je me suis jamais posé la question, mais il y a peut-être une façon plus simple de. Enfin, pas plus simple, mais une façon plus legit de le dire en fait pour l'heure. Ça dépend du lieu et de l'auteur. D'accord. Oh, attends, oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée de ouf. Attends, depuis le début, je fais tout Enfin, je fais tout à l'imparfait par contre. Tu sais, genre faire un truc, genre. En fait, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup. Je vais vraiment vous expliquer beaucoup comment j'écris, moi. Hein. Aujourd'hui, ça va être que ça. J'ai un truc qui vient beaucoup, c'est que souvent mes histoires, je les vois un peu comme des films. Genre, je me fais les images vraiment beaucoup dans ma tête, au point que j'imagine ça comme un film. Et là, du coup, en fait, là, j'imaginais ça comme une scène de film. Tu sais, genre, tu vois, t'as un plan sur une horloge, tu vois l'aiguille qui fait tic, et hop, tu vois, il est 15h ou un truc comme ça. On est deux. Ah, voilà. Tu me comprends, du coup.
Euh, Comment ça s'appelle déjà ces magasins? Tu sais, vous savez, genre les. Enfin, au Japon, comme les 7-Eleven, là. Tu sais, les trucs ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a un nom. Je sais que c'est un nom, ces magasins. Attendez, on va chercher. On va chercher. Hop. 7-Eleven. Japon. Est-ce que c'est un nom? Il me semble que c'est un nom. Ouais, épicerie. Mais c'est un autre nom au Japon, je crois, hein. Oui, c'est les combini. Ouais, oui, c'est combini, ouais. Ça. Attends, par exemple, si je tape combini Japon, est-ce que ça me. Pas Ramon, Japon. Ramon, c'est en Espagne. Ouais, c'est ça qu'il me faut. On est d'accord, on a des magasins comme ça, les employés ils se relaient en fait, hein, parce que c'est pas possible d'être. Pas possible d'avoir un employé qui est à la caisse, genre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça se relaie. Donc là, vas-y, on va commencer à introduire. Il y a des machines aussi, je suppose. Ouais, il y a des relais, il y a des machines. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un, il y a bien des gens qui y bossent là-bas, parce que c'est terrible, hein, mais j'aime tellement la bouffe que je regarde des vidéos de bouffe, évidemment. Et
faire zoomer très fort pour le trouver. Enfin, pas forcément un 7-Eleven, mais un combini, quoi. Attends. Chercher, hein, on sait jamais. Il y en a un 250 000 habitants, oui, c'est grand. Il y en a un là. Ok, mini-stop. On va dire qu'il travaillait ici, hein. Et attends, le mont Fuji, il est... là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un appartement, genre aux abords de la ville, de Fuji, où on peut voir le mont Fuji de loin? Moi, je pense que oui, hein. Je pense que ça va se voir de loin, quand même. Le, le mont Fuji, ça va se voir de loin. Quand même. Parce que ça faisait partie de mes idées pour décrire un peu son appartement, c'est qu'il avait quand même une vue où on voyait le mont Fuji, mais de très loin, tu vois, mais on voyait quand même un peu. J'avais une idée de ces genres de... d'un gratte-ciel, ouais, il y a des chances, ouais, mais est-ce qu'il y a des gratte-ciel à Fuji? Est-ce qu'il y a un gratte-ciel à Fuji, quoi? Attends, je sais, il y a un moyen de le savoir. On va se renseigner full aujourd'hui, ça va être incroyable. Hein. Oh, les rues! Waouh! On est d'accord, les abords de la ville, c'est par là, hein. C'est très plat quand même, hein, comme endroit. Bah si, en vrai, t'as les bâtiments comme ça, quoi. T'as ce genre de bâtiment là, hein. Ah, c'est pas un combini, ça? Je sais pas. T'as les bâtiments comme ça. En vrai, ça, tu penses que ça serait assez haut pour le voir? Donc non, en vrai, il y a un bâtiment en face, mais tu vois, ce genre de truc comme ça. Après, je sais pas, pourquoi je m'emmerde à faire réaliste? J'avais dit que je ferais pas réaliste, hein. J'avais dit non. Ou au pire, je dis qu'il voit pas le mont Fuji, mais il voit des montagnes, c'est tout comme, et il est heureux, quoi. Genre, je sors une phrase, genre, c'était pas... Ce n'est pas... Enfin... Il n'a pas vu sur le mont Fuji, mais les montagnes qu'on voyait par sa fenêtre étaient largement suffisantes pour lui. Un truc comme ça. Histoire de dire, bon, c'est pourri, mais pas trop, tu vois. C'est dommage de pas voir ça quand t'habites à Fuji, mais en même temps, t'as quand même des montagnes en face, c'est cool, quoi. En vrai, c'est pas mal. Ça me va. Je vais quand même lui faire le moment où il rentre chez lui, évidemment. Bon, j'espère que ça vous plaît, quand même, hein. Le décor peut être réaliste sans que l'histoire ne le soit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je vais inventer le truc de... Il peut pas voir le mont Fuji, mais il voit quand même des montagnes en face, donc il est quand même heureux. Euh... J'espère que ça vous plaît en tout cas, hein, cette ambiance un peu chill, où on peut discuter un peu, en même temps qu'on écrit. Je pense que oui, c'est visible. Qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Alors attends. Ah, sur Pinterest? Ah ouais, en effet. Est-ce que c'est pas un montage après? Est-ce que c'est vraiment dans la ville? Est-ce que c'est vraiment dans la ville, ça? Je pense que oui, hein. Bon, bah en vrai, on pourra dire qu'il voit le Mont Fuji. Ça me force pas à trop changer mon histoire, ça va du coup. Bah ça a l'air aussi, ouais, mais après ça peut être aussi un très bon montage, quoi. C'est ça qui me fait peur, moi. De toute façon, je vois l'heure, je pense qu'on n'arrivera pas au moment où on devra décrire son appart tout de suite parce qu'il faut encore faire le chemin jusqu'à la maison. Ah oui, question papy. Est-ce qu'on peut mélanger dans une histoire l'imparfait et le passé simple? Parce que c'est un truc que je fais souvent, mais j'ai l'impression que c'est pareil, c'est pas un bon truc à faire. Et ça m'arrive souvent de vouloir mettre du passé simple à côté parce que je me dis que ça va bien, mais non. En fait, non. Là, tu vois, par exemple, c'est ce que j'allais faire. Et il faut pas.
Tu le fais aussi. Bon, ça va là. Là, tu vois, je vais mettre un truc genre. Il mit son manteau avant de s'attaquer au froid de l'extérieur, tu vois. J'ai déjà fait? Ah bon? Merde! Attends, où? Attends, je l'ai fait où? Ah oui, il ne fallu, en effet. Ah oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait inconsciemment. Ah, je l'ai fait inconsciemment. Ah, trop fort. Oui, bah oui, j'ai vu, mais je m'étais même pas rendu compte. Hein. Ça, j'aime bien. Là, cette phrase-là, j'aime beaucoup. Ça me va. Est-ce qu'on dit en guise d'au revoir, il était paré, tu peux laisser juste paré? Je pense que le pour attaquer le froid qui règne à l'extérieur, c'est trop. En vrai, ouais, t'as raison. Un peu beaucoup. On fait peut-être un peu beaucoup, là. Genre, c'est une giga aventure alors qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Est-ce qu'on dit en guise de au revoir ou en guise de revoir? Tu sais, genre, il fait un coucou, tu sais, genre, en mode au revoir, tu vois. Est-ce qu'on dit en guise de au revoir ou d'au revoir? Je sais pas si j'ai fait les liaisons, là. J'aurais dit en guise de revoir, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui me dit non. Il y a un truc qui me dit c'est chelou, mec. Alors que non, ça se trouve pas du tout. Mais je vais dire, il était paré pour attaquer le froid. Il pourrait être paré pour attaquer le froid. Au revoir, d'accord. Ah non, moi j'aime bien il était paré. Du coup, ouais, je vais laisser comme ça, moi. Je préfère cette formulation-là, en vrai. Attends. Peut-être un peu long, là. Juste à son collègue, en vrai. C'est trop. Merci. Attends. Une main son collègue, on dit au revoir. Et... J'ai l'impression que c'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de verbe, j'ai l'impression. Attends. Assigner la main à son collègue en guise de revoir et le voilà dehors.
Pareil aussi, quand j'écris une histoire, j'essaie à fond de développer tous les sens. Genre, tu sais, genre... là, par exemple, tu vas craquer sous ses pas, je fais l'imaginaire, c'est de l'auditif, c'est d'entendre la glace qui craque, tu vois, c'est le... C'est quand tu fais tes pas. La vue, évidemment, parce que j'essaie de décrire au plus possible ce qui se passe. Avec les couleurs, avec... ça. Ça, c'est quelque chose que je développe pas assez. Ben, en général, moi non plus, mais là, j'essaie de faire un effort. J'essaie de me forcer à décrire plus. J'ai l'impression que la virgule va pas. J'ai l'impression qu'il faut un point avant le la glace craquer sous ses pas. Mais le problème, c'est que si je mets un point avant, c'est pas une phrase, parce qu'il n'y a pas de verbe dans la phrase. Genre, si je mets juste un signe de la main à son collègue en guise de revoir et le voilà dehors, point. C'est pas une phrase en fait. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la virgule colle pas. Genre, j'ai l'impression qu'on passe trop vite d'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il manque un truc entre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas là. Ça me perturbe. Oui, on passe trop vite. Ouais, ouais, y a un souci, on est d'accord. Voilà, comme ça c'est mieux. On fait la transition avec quand même la porte qui se ferme derrière. Parce que c'est genre, là c'est vraiment genre SCTP, il est de l'autre bout de la rue, il est déjà en train de marcher, en train d'entrer chez lui, tu vois. Non, non, il faut quand même qu'on fasse aussi la transition où genre il sort, quoi. Avec la porte qui se ferme derrière lui, pendant ce temps lui il est déjà de l'autre côté de la rue parce que la porte met deux plombs va se fermer. On va le faire assez discret quand même, hein. Pas discret. Mais... Non, attends. Attends, merde, non, ça se dit pas mais néanmoins bruyant. C'est deux fois la même chose, le mais et le néanmoins. Néanmoins. Bruyant. À cause de la glace craquée. Je veux le caler cette phrase, hein. Elle y sera, hein, je vous le dis. Elle y passera. Pas discret, néanmoins bruyant à cause de la glace craquée sous ses pieds. Non, il faisait, j'ai trop mis déjà. Attends. Je veux dire d'un pas discret, genre il a une démarche un peu discrète, tu vois. Genre, tu sais, c'est le genre de personnes qu'on remarque pas trop dans la rue, c'est personnes un peu lambda, c'est genre qui se déplacent discrètement, tête baissée, tu vois.
Genre très dans sa bulle, et tu le remarques pas forcément parce que bah, il passe à côté de toi, bon, personne normale. Bon. J'aurais bien mis. Enfin, ouais, si je mets y rentrer chez lui, ça se répète aussi. À la base, je voulais mettre, il faisait le chemin qui le séparait. Enfin, non, ouais, non, j'allais dire, il faisait. Ouais, non, c'est pas français, il faisait le chemin qui le séparait de chez lui. Comment je peux dire ça? Pas pour dire, il rentrait chez lui, mais sans le dire, tu vois. Genre en le disant hautement. Est-ce que t'as une idée, papy, pour ça? Il- Ça m'énerve quand ça vient pas, les mots. J'ai pas les mots. Ah, ça vient pas, hein. Je peux donner ça en trait de caractère, il passait devant nous, passant. Ah ouais. Non, je disais, comment je peux dire, il rentrait chez lui, mais d'une autre façon. Mais du coup, ouais, en vrai, ton idée est pas con, je peux mettre ça déjà maintenant, là. Ouais, je vais même le mettre comme ça, tu vois. Passer devant le nombre de passants qui ne le remarquaient même pas. En vrai, c'est bon, papy, t'embête pas à répondre à ma question, en vrai, ça fait une très bonne transition. C'est pas mal. Alors, tu peux dire arriver chez lui et t'enchaînes. Ouais, j'avoue, ouais. En vrai, là, on est d'accord, je peux réutiliser le terme verglas, vu que ça fait déjà un petit moment qu'on l'a utilisé, je peux le réutiliser quand même. Je veux dire, je vais pas le bannir pour toute l'histoire. J'ai le droit de le réutiliser, là, ça fait quand même quelques bonnes lignes. Ça, pareil, je sais jamais quand est-ce que j'ai le droit de réutiliser un terme que j'ai déjà utilisé plus haut. J'ai toujours peur que ça fasse vraiment répétitif à un moment. Par contre, j'aime trop cette playlist. Je pense qu'on se mettra cette playlist à chaque fois que je vais faire ça, hein, vraiment. Elle est trop cool celle-là. Trop d'inspi. D'ailleurs, j'ai pas vérifié un truc. Est-ce que je l'ai mis en. Ah oui, non, je l'ai pas mis en lecture aléatoire. Mais j'ai pas le droit. J'espère que ça me passe bien que cette playlist depuis tout à l'heure, hein. Oups. Ça m'a envoyé sur une autre playlist quand ça a remarqué que c'était plus sur celle-là. J'espère vraiment que c'était pas des copyrights du coup. J'avais pas vu qu'elle était si courte. Ah non. Oh, merde. Ah, j'espère vraiment qu'elle était. Hein? Ouais, hein? On va vite là. On la DLera vite et puis on la. Hein? Je la mettrai sur YouTube, au pire on coupera la musique, hein. C'est pas grave. Oups. Et il dit nounoupsi. Oh non. Mais pourquoi j'avais un souvenir qu'il y en avait une longue? Ah oui, bah c'était celle-là. Ah oui, bah elle était. Ah oui, mais en fait elle était giga courte cette playlist. Oh non. Oh, je vais me faire ban. Ah, super. Oui, ça c'est que les musiques de la personne qui a fait la playlist, c'est ça? Quand ça marque pas que c'est bon pour Twitch, je mets pas, hein. En vrai, de toute façon, on peut s'arrêter là, je pense, vu l'heure qu'il est, hein. On continuera la prochaine fois, hein. Vas-y, ouais, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder ça.
Enregistrer sous. On va mettre sur le bureau. Non. Hop. Voilà, comme ça on l'aura sous la main. Et on va espérer que je me fasse pas ban, du coup. Ah, c'était tellement pas prévu, ça? Ah non, hein. Ah, pas comme ça, hein. Hop, on va remettre ça comme ça. Fermer ça. On va voir si je peux rater quelqu'un, tiens. On va voir 3 strikes d'un coup. Mais j'espère vraiment que la musique ça va passer après. Ça, par contre, c'est vraiment un système foireux sur Twitch, et que quand ça finit une playlist, ça te met sur une autre playlist à côté. Ça, c'est relou, par contre. Alors, je sais que ça va te faire gaffe, hein, mais c'est si relou. Oh, il y a Arline en live. Est-ce qu'elle a commencé il y a longtemps? Est-ce qu'elle va arrêter? Ah non, elle vient de commencer. Hein? Attends, comment ça... Bon, ça joue à quoi ce matin? 7 minutes. Ah, elle a relancé peut-être? Elle a eu un bug? Alors, attendez, hein, j'ai la pub. Oui, Arline. Arline Fay. Elle a relancé, d'accord. J'attends la fin de la pub pour voir. On va faire un câlin à son chat en plus. Elle continue à jouer, hein. Ouais, formidable. On va aller l'arrêter, tiens. Elle est contente. Elle me connaît au moins? Oui, bah oui, de toute façon, oui, elle allait participer au Streamfest, donc au moins elle connaît mon nom. C'est au moins ça. Vas-y, let's go, hein. Elle est cool, Arline, en plus. Je crois que c'est bien ça, son pseudo. Ouais, nickel. Bon, du coup, la VOD sera sur YouTube, à condition que je me fasse pas strike. Donc je vais essayer de couper le son, mais que de la musique. Parce qu'apparemment, il y a une option pour ça qui est plus longue pour le rendu. Mais bon, en attendant, ça restera au pire sans argent. De toute façon, je ne gagne pas d'argent de YouTube. Du coup, voilà. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Attendez, je vais couper le son du bureau, je vais mettre le son de... Bah non, si je mets le son de Twitch, ça marchera pas. Bon, non, c'est une idée de merde. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour le Big Up Wrestling avec Titi, bien entendu. Tutut à toi aussi. Tu as quelque chose à me dire, Papy? Ou c'est juste pour troll et me couper pendant mon outro? D'accord, oui, 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 nounours. À bientôt à toi aussi. Quelque chose à me dire, Papy? Je sens que t'as quelque chose à dire d'intéressant. Non, d'accord, merci. Du coup, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou, Arline. Allez, salut tout le monde. Au revoir. À bientôt.